monde et bienvenue dans ce 9e épisode de Théâtrol. Dans l'épisode précédent, nos compagnons ont vu plusieurs de leurs hypothèses confirmées. D'abord, il s'avère bien que les loups rencontrés en forêt, les grands loups des montagnes, ont été domestiqués. Mais par qui? Ils ne le savent pas encore. Et deuxième chose, la maladie qui a frappé Berylane semble être la cliche des bourbiers. Une maladie assez virulente transmise au contact des excréments de bouillasses. Ces drôles de petites créatures. Fort de ces découvertes, ils ont entrepris de découvrir quelle était l'origine de cette maladie. Après s'être égarés auprès d'Egalir et de Révoth, ils ont finalement trouvé une piste qui les a amenés devant le puits du village. Nous reprenons donc là où on s'était arrêté la dernière fois, alors que vous aviez comme information le fait que les bouillasses avaient été trouvées autour du puits. Qu'est-ce que vous décidez de faire à partir de maintenant? On descend dans le puits, on voit un petit peu ce qui se passe. Oui. Bon, c'est très simple, donc vous n'êtes pas très loin du puits, hein. Il vous faut juste contourner un petit peu, passer devant chez... Vous étiez devant chez Révoth déjà, vous contournez un tout petit peu et puis vous remontez jusqu'à ton échoppe. Et vous arrivez donc devant ce puits. Alors, c'est un puits qui est là depuis très longtemps, hein, qui a quasiment le même âge que le village, a priori. Il a été foré à cet endroit-là par les premiers habitants et il donne directement sur une rivière souterraine. Ça, c'est des choses que vous savez. Il est pas très profond parce que le village étant déjà lui souterrain, il n'y a pas eu besoin d'aller creuser beaucoup plus pour aller trouver la rivière souterraine. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le puits est assez large pour qu'on puisse passer dedans? Oui, vous pouvez vous glisser. Il a on va dire un diamètre pas très large, mais vous pouvez passer sans problème. Il doit faire 1 mètre à peu près, 1 mètre 50 grand maximum. Bah, quelqu'un de la corde ou pas? Moi j'en ai pas non plus. Ah. Alors, Sinon, pour envoyer la chouette. oui. On s'envoie la chouette, Elle va Rico voir, chercher une corde, on peut aller en acheter tout simplement. Une chouette comme ça peut pas trop voler à la verticale comme ça dans un espace aussi réduit. Là, sinon elle fait un piqué et elle arrive en bas, elle tombe dans l'eau. Donc la chouette elle peut pas descendre. Ah. Alors c'est un puits, bien sûr, je vous ai pas dit, mais c'est un puits avec l'encadrement, avec le seau et la corde. Donc on peut s'attacher pour aller directement. Alors je peux faire un test de résistance pour voir si la corde est bien faite quand même. Tu vas me faire un jet d'attention s'il te plaît dans ce cas-là. T'auras de la lumière aussi ou pas? 3. 3. Tu regardes un peu, tu tires sur la corde. Normalement, tu dis oui, si, c'est bon, ça tient. Qui c'est le plus léger? J'ai pas de lumière. Non, tu n'as pas de lumière et de vous tous, personne ne voit dans l'ombre. Eh ben, on peut pas aller au marché là, artisanal en chercher? On a des torches. Vous pouvez, oui. Vous avez des torches dans votre équipement. Après, vous faites comme vous le sentez. Je vais utiliser Une torche, c'est bon. Ah non, moi j'ai pas de torche dans mes... Si, on en a tous. Ah bon? Normalement, oui. On a déjà allumé par passer les torches. Bah moi je l'ai plus dans mes... J'ai pas non On les a plus. utilisés dans ce cas-là. Ouais. On va aller acheter des torches Oui, même on pour va être peut-être sûr. Avant de descendre. Donc on va au bazar à côté acheter des torches. Très bien, donc vous allez au bazar et vous trouvez le mec qui habituellement s'occupe de ça. Sachant que lui est pas au courant de... Pour l'instant, vous avez gardé toutes les informations concernant la maladie, enfin l'origine de la maladie notamment, cachée. Hein.
Vous en avez parlé à personne jusqu'à présent, puisque vous venez tout juste de l'apprendre. Et vous aviez eu vent que possiblement, toi, tu l'avais attrapé, comme certaines autres personnes, par un repas contaminé qui avait été vendu au bazar. C'est là que vous l'aviez acheté. Okay. Tu me rappelles mon confinement. Ça va, il n'a pas été aussi long que le nôtre. On on achète une dizaine de torches. Oui. Il n'y a jamais assez. Oui, allez, 10. Il y a de quoi faire. Hein. Les torches, c'est quand même quelque chose, comment dire, de très utilisé dans les environnements souterrains. Surtout que là, vous êtes à l'étage principal du village, mais il y a, comme à Charène, il y a des salles d'élevage, il y a des salles de production, des champignonnières, des choses comme ça, des bacs pour faire pousser des plantes, donc il y a souvent besoin de torches. Donc il a largement ce qu'il faut. On prend 10 torches chacun là. Ouais, on fait ça à combien? Alors, une torche, c'est en gros une torche, donc le gros bâton avec le engin, c'est 1 kg. Donc si vous prenez 10 torches, c'est 10 kg dans votre sac. 1 kg, ah quand même. Bon, 3 ça va peut-être suffire. Hein. Charge 10. On aura 9 à nous 3. Bon allez, 5. Moi j'en prends 3. 5. Très bien. Donc il vous les fait à un prix modique pour l'ensemble. C'est un bâtonnet de cuivre un bâtonnet d'airain, la torche. Ok, je paye, c'est bon. Ah bon, merci. Oui. Il fait pas tourner. Je suis généreux. Très bien, c'est réglé. Vous partez avec tout votre équipement, vos torches, vous avez votre corde pour tourner au puits. Oui. Très bien. Et puis je grimpe dans le seau avec ma torche. Et puis on me tire. Très bien, tu as la torche, tu grimpes dans le seau. Alors, tu grimpes dans le seau. Le seau, c'est un petit baquet, quoi. Hein. C'est pas... T'arrives à peine à passer les pieds dedans, on va dire. Donc tu te mets tes pieds là-dedans. Tu pèses combien? 54. Si peu. Très bien. J'aurais peut-être dû revérifier derrière toi la résistance de la corde. Tu vas faire un jet de chance. Oh bah ça commence bien. Oups. Bon, ça bat très profond, il paraît. Jet de chance, c'est donc 6M. Non, alors la chance, c'est 3d8 que tu opposes à ta valeur de base de chance. Ah bon? C'est pas CR. Ah non, ça c'est charisme. Oui. Alors attends, tu m'as dit quoi la chance? 3d8. 3D... Ah oui, 3D8. C'est tout en bas. Ouais, je l'ai trouvé. Ah oui. 8M. Non. Attends, Non, t'as lancé quoi comme dé? Le 8. Oui. Et après, je crois qu'il fallait lancer celui-là en même temps. Non, tu lances 3d8 classiques. D'accord. C'est tout. Donc ça c'est bon, donc là j'ai 8. 3d8. Et 3 fois le d8. T'additionnes les 3D, hein? Ah, donc 3 plus 4 plus 8. Ça faut additionner les 3D? Ça fait 15. Très bien. Il fallait préciser d'additionner les 3D. Oui, j'ai pris la valeur la plus forte. Ouais. Attendez que je me rappelle des règles, c'est 3d8. Ça réussit, ça monte. Donc c'est bon. Oui, donc c'est réussi, c'est bien ça. Tu rentres dans ton baquet, tu sens que ça craque un petit peu, mais tu te tiens bien à la corde avec une de tes mains en tenant la torche de l'autre. Et bon, pour l'instant ça va, ça casse pas. Tu vas commencer à descendre, alors il va falloir que vous la fassiez descendre petit à petit tous les deux. Ouais. Donc vous allez activer le mécanisme et vous allez me faire un jet de force tous les deux pour toute la descente. Six. Très bien, sans aucun problème, vous la faites descendre. Petit à petit, la descente se fait relativement rapidement. Il y a, on va dire, peut-être 4-5 mètres. Et plus tu descends dans le puits, plus tu entends un petit écoulement en dessous. C'est pas une rivière qui est rapide, il n'y a pas de remous, c'est pas un torrent, c'est une rivière souterraine qui est relativement calme. Il y a un certain débit, mais c'est rien de particulier.
Et donc tu arrives jusqu'au moment où le bac commence à toucher l'eau. Stop. Laissez-moi regarder. Vous faites un jet de perception. Non, ça. Donc, alors que tu arrives en bas, tu t'arrêtes. Le bac il s'arrête. Et tu vas me refaire un jet de chance, s'il te plaît. Comme tu as réussi le précédent, la valeur augmente de 1. Donc là, tu devais faire plus de 13. Ah oui. Maintenant, Donc là, je fais 3 D8, j'additionne et je mets il plus faut 1. que tu fasses plus de 14 maintenant. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est comment dire. 14. 16. Ah, 16. bon. Très bien. Il ne se passe rien. Et arrivé là, tu vois la lumière de ta torche. Alors, le problème, c'est que tu essaies de la tenir plutôt au-dessus de toi parce que si tu la mets en dessous, ça te crame, tu n'as pas beaucoup de place malgré tout. Tu vois que entre le niveau de l'eau où repose le baquet et le haut, on va dire la voûte de la rivière souterraine, il y a un espace de peut-être 50 cm. Et tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. « 8. Tu remarques que tout au long de la descente, il y avait comme des espèces de petites prises qui avaient été aménagées dans la paroi du tunnel. Et arrivé en bas, tu vois un anneau sur lequel est nouée une corde qui va dans le sens de la remontée du courant. Donc là, c'est vraiment au niveau de tes pieds, à 50 cm, j'exagère peut-être 50 cm, on va dire 70 cm au-dessus du niveau de l'eau. Oui, vous m'entendez ou pas? Je peux Il leur... t'entend, oui, il t'entend, sans aucun problème. Je Tout va bien, Sgaraude? Je leur explique ce qui se passe et je leur dis que je peux me faufiler. Enfin, vu que je suis de petite taille, je peux sûrement me faufiler. Alors, si tu te faufiles, c'est dans l'eau, par contre. En gros, tu as le niveau de l'eau de la rivière, tu as le puits qui arrive dessus, tu as un petit espace entre le plafond à ce niveau-là et le niveau de l'eau, et dans cet espace-là de 70 cm, en gros, tu as un anneau avec une corde qui remonte le long du courant. Mais c'est tout dans l'eau. Ah oui. Il n'y a pas de terre. Alors, avec les fioles que j'ai, je prélève un peu l'eau pour pouvoir l'analyser tranquille dans mon laboratoire et voir si on peut, par la suite, aller dans l'eau. D'accord. Donc, je prélève. Bien. Alors, Pas signé, là. tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Parce que faut que tu tiennes ta corde, que tu te tiennes toi-même, que... Tu t'analyses l'eau en même temps. Ça sera un dé avec des avantages, d'ailleurs. Donc du coup, tu auras un dé en moins à lancer. Donc là, j'ai fait 5. T'as lancé... 2 D8, j'ai fait 4 et 5. 2 D8, t'as fait 4 et 5. T'as fait 5. Tu sens que c'est trop instable. Tu commençais à te baisser, tu voyais que ça commençait à partir sur le côté, tu te rattrapes tout juste, tu tombes pas dans l'eau, mais t'arrives pas à aller chercher de l'eau avec la petite fiole comme ça. Je peux réessayer? Non. Tout va bien, Sgaraude? Oui, impeccable. Vous voyez que la corde elle fait tomber. Que se passe-t-il en bas? Eh ben, j'aimerais bien me faufiler, mais j'arrive pas à prélever avant d'y aller. Vous me conseillez quoi? Vous me conseillez? Vas-y, fonce. Je fonce? Bon, bah allez, je me mouille. Hein. De toute façon, du coup, j'y vais. Très bien. Je me mouille. Donc, dans ce cas-là, tu sors un premier pied, tu sors un deuxième pied. Tu t'appuies sur la paroi directement du puits, en te tenant d'un côté à la corde et de l'autre la torche bien au-dessus de toi, et tu commences à te laisser glisser petit à petit dans l'eau. L'eau est gelée, tout de suite ça te remonte partout, ça trempe tes vêtements, tu commences à descendre, et tu arrives à te mettre complètement à l'intérieur. Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de courant, tu tiens la corde, tu arrives à te maintenir sans trop de difficultés. Tu es donc avec la torche au-dessus de ta tête, tu tiens la corde du seau et tu es complètement immergé. Là, tu sens qu'il n'y a pas de pied, t'as pas pied. Ok. Et ben j'avance en direction du passage là que j'ai vu. D'accord, donc du coup, tu attrapes l'autre corde en fait qui part de là et tu commences à remonter le courant. Alors, tu te retrouves à devoir tenir la torche vraiment à frôler le laminoir en fait, donc c'est vraiment, tu as le plafond juste au-dessus de ta tête.
C'est pas très difficile d'avancer, il n'y a pas énormément de courant, mais le côté galère, c'est qu'il faut que tu arrives à te maintenir sur le bord avec la corde, tout en tenant le truc, en battant des pieds, bon bref. Et en étant assailli par le froid de l'eau. Mais tu vois que tu arrives, à la lumière de ta torche, tu arrives à voir à quelques mètres devant toi, tu vois que la rivière continue, le passage continue, ça passe pas complètement sous l'eau, mais tu vois pas plus loin que ça. Tu vois que pour l'instant ça continue. D'accord. Du coup, je rejoins le saut en me disant qu'il faudra faire une expédition à plusieurs cette fois-ci pour remonter le courant peut-être. Donc je me retourne et direction le saut du coup. Ouais, très bien. Tu rattrapes sans problème la corde du saut. Ouais. Et du coup, hissez-moi. Je suis plus lourde, du coup, j'ai de l'eau. Allez, on remonte. Très bien. Je vais pas vous faire refaire de force, par contre, je vais te faire refaire un jet de chance. Ils sont en train de te remonter. On va faire 15. Donc maintenant, tu vas être à 15, ouais. 11. Ah. C'est raté. Donc toi aussi, tu n'as pas de chance. Ton score redescend à 13, par contre. D'accord. Une fois que tu rates, tu reviens à la valeur de base de 13. Donc cette fois-ci, la chance n'est plus avec toi, et arrivé à mi-chemin, à mi-hauteur, on va dire, de la remontée, vous sentez, vous, que le cadre du puits commence à s'affaler, à s'effondrer sur lui-même, ça craque, et les deux montants pètent, en fait, le linteau, la poutre centrale craque. On a le droit à un jet de réflexe pour attraper la corde ou pas? Je te le laisse faire. Allez. Très bien. Je vais pas faire ici parce que ça s'effondre. Toi, tu sens que tu te mets à tomber. Avec des avantages? Non, sans des avantages. Un jet normal. 4 avec un mouvement. Très bien. Alors, tu arrives à rattraper. C'est pas la corde elle-même que tu rattrapes, mais en fait, c'est les morceaux de bois qui sont en train de s'effondrer, tomber dans le puits. Tu le rattrapes et tu te jettes en arrière, en fait. Et donc, du coup, tu te plaques au sol avec le machin entre les bras que tu arrives à maintenir avec le poids de ton corps. Le deuxième qui est de ton côté, lui, tombe à l'intérieur. Tu vas me faire un jet de réflexe, s'il te plaît. Et réflexe, c'est lequel, du coup? Dextérité. C'est dextérité. Ah, c'est dextérité. 7. 7, très bien. Tu arrives sans aucun problème, parce que tu le vois arriver. La corde se bloque, donc arrête de descendre. Tu vois arriver le machin, tu te plaques contre la paroi comme tu peux. Tu arrives à maintenir la torche sur le côté pour pas te cramer, et le morceau de bois tombe entre toi, entre tes jambes, et passe et va s'écraser au fond de la rivière. Merci. Je vais te demander un jet de force tout de suite, s'il te plaît. Ils appellent les Adal à l'aide aussi. 7 est critique. Ah, aucun problème. Tu poses tes pieds en fait contre le rebord du puits et tu tiens le machin et tu tires de toutes tes forces en arrière. La corde bouge pas d'un poil et tu arrives même à commencer à remonter petit à petit Asgaroud. Et Adal vient te rejoindre. Merci Adal. Et à vous deux, va remonter sans problème. Ah. Tu arrives à t'extirper, tu passes une aile et puis ensuite tes bras, la deuxième aile, les bras. Tu sors, tu es trempé, tu te gèles, clairement. Mais tu viens retourner en haut. Bien. Du coup, oui, j'ai vu un passage, rien de particulier. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller voir un peu plus loin, sachant que ça peut être très pratique quand même. Il faut des bottes. Ah oui, il faut des bottes, il faut un impérial. Moi ça. Un scaphandre, oui. Des longues bottes. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a des plantes de la rivière? On sait où elle émerge? Enfin, tu vois, Alors, probablement, ça n'a jamais été recherché particulièrement, mais probablement qu'elle se jette dans l'un des bras de la rivière qui longe sur le côté est, la forêt d'Herbefeuille. Et je voudrais aller demander à Tergan s'il connaît justement les puits, enfin s'il a plus de détails à nous donner sur les galeries, enfin les galeries souterraines, quoi, sous le puits.
D'accord, tu vas aller lui demander ça. Toi, qu'est-ce que tu fais en attendant? Oh bah, un petit bain chaud. Hein. De ton côté. Ouais, je l'accompagne. Un voyeuriste. Tu viens d'aller faire un bain chaud. Donc, de fait, toi, tu pars vers Tergan. Oui. Et il te dit qu'en gros, Oh, on sait qu'il y a une rivière souterraine qui passe sous le village, qui doit probablement venir de la partie, enfin, d'une des rivières qui traverse la forêt d'herbe folle, qui doit passer à un moment sous terre et qui va traverser la forêt comme ça, et qui doit ressortir justement de l'autre côté de la forêt, là sur ce bras à l'ouest, que je me trompe pas, oui, à l'ouest. Mais ils n'ont jamais particulièrement eu besoin, enfin lui n'est pas au courant de fouilles, de recherches particulières. Du coup, Tergan, ouais. Donc Asgaroud est descendu, elle a vu de longues galeries, tout ça, mais tu sais pas ce qu'il peut y avoir ou s'il y a des. Non, je suis jamais allé. Enfin, il faut avoir quelque chose en tête pour aller se jeter dans un puits, quoi. Que ce soit toi ou quelqu'un, t'as jamais entendu de. Non, on n'a pas ce genre de. Et t'as pas des plans de ce réseau souterrain non plus, non? Absolument pas. Bon. Merci quand même. C'est toujours un plaisir. Je te dessinerai un plan du coup. Tu me dessines un plan? Tu dessineras un plan? Oui. Très bien. Je te laisserai dessiner le plan. On me montrera à la fin à quoi ça ressemble. On verra. Approximativement. Très bien. Bon, de ton côté, tu es juste à côté de ton échoppe et qui est accessoirement l'arrière-salle de ton habitation, donc sans aucun problème. Tu vas te changer, tu te réchauffes. Est-ce que tu laisses entrer la date derrière toi ou... Eh oui. Il n'y a même pas un jet de chance pour savoir s'il y a de l'eau chaude ou s'il y a plus d'eau chaude? Bah, l'eau chaude, c'est très simple. Hein, c'est tu prends de l'eau froide et tu la fais chauffer. Tout à fait. Généralement, ça se passe comme ça. Bon, ça va alors. J'ai pas de chauffe-eau de Donc très bien, pendant que tu refermes un petit peu tes petites affaires, toi tu es dans la boutique, tu regardes ce qui se passe. Et t'attends, au bout d'un moment, vous vous retrouvez tous dans ton échoppe. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? La question, c'est comment s'équiper, ce qui est sa caille quand même. Enfin... En même temps, Qu'est-ce qu'est-ce que tu veux mettre? Bah oui. On peut retourner au bazar pour voir s'il n'a pas un équipement, bon, par exemple des bottes ou Oui, pour se protéger. des choses comme ça, pour se protéger au maximum. De quoi se sécher aussi, éventuellement. Donner les armures. Oui, voilà, il faut possible. Puis se prévoir quand même, je sais pas, un peu de nourriture, on sait pas trop combien de temps. Je crois qu'on a des rations. Ouais, moi j'ai 4 rations là. Moi j'en ai plus, faut que j'en rachète. Oui. On n'avait plus de rations de toute façon. Les cornes, on a tout ce qu'il faut aussi. D'accord, oui. Pour s'encorder quoi. Oui. D'accord, torche. On n'a pas de rations. Voilà. Bon. Bah on va au bazar alors, on va voir un peu. On tourne voir notre ami au bazar. Vous retournez voir votre ami au bazar qui vous accueille joyeusement. Et moi, il dit: ah, déjà de retour. Oui, malheureusement, nous avons oublié de vous acheter des rations. Ah, ouais, bien sûr, j'en ai tout un stock là derrière. Et on voulait savoir si vous aviez des équipements spéciaux pour l'eau, par exemple des bottes ou des choses comme ça. Non, pas spécialement. Et qu'est-ce que vous entendez par des équipements pour l'eau? Des bottes, par exemple. Des bottes, oui, j'ai des bottes, oui. Un sac imperméable, un sac. Oui, un sac imperméable. Alors, j'ai des sacs de cuir, mais c'est pas très imperméable, quoi. Vous avez pas mieux que ça? Oh, je suis sûr que vous avez mieux que ça. Non, j'ai pas mieux que ça. Hein. On fait avec ce qu'on trouve, et ce qu'on trouve ici, c'est du cuir. Hein. Un seau. Ah oui, un seau à couvercle. Dedans et il flotte. Ah oui, ça, oui. Je peux vous trouver un beau seau. Je peux même vous trouver une baignoire si vous voulez. Non, un seau, ça suffira. Voilà. Mais oui, un seau, oui. Sans problème. Et qui ferme? Parce qu'avec notre chance. Alors, je peux vous donner un couvercle à mettre sur le seau et puis vous le lier avec une corde. Très bien. On va faire ça. L'eau, ça peut toujours passer dedans, quoi. Oui. Ce sera moins on pire les perdra que... pas dans la. Mais voilà. Bon, bah, on prend ça, on prend des rations. Encore, on a tout ce qu'il faut, oui. Aussi. Et voilà. Bon, on prend tout ça, ouais, une paire de bottes chacun. Et vous avez des choses pour se réchauffer? J'ai de la peau de bête, oui.
Ah oui. J'ai des Ah bah, couvertures pourquoi en pas. peau de bête. Oui. Oui. Oui, Ouais, oui. c'est plusieurs sauts. Et du briquet. Oui. Et on prend 2 seaux. Un seau de... Bon, on peut faire du feu, non d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et ben on Donc, prend, oui, 2 un seaux, seau. 3 paires de bottes. Ouais. Très bien. Et des peaux de bêtes. Très bien. Et donc vous le voyez qu'il dit oui, pas de souci, il part, il va vous chercher des trucs. Il vous ramène 2 grandes peaux d'ours, en fait. Donc c'est vraiment de la belle couverture. C'est un peu rêche, mais ça tient bien chaud. Ou alors il vous propose sinon de la fourrure de calotte. Pareil. Qui est peut-être plus cher, mais. Non, Non. c'est moins cher, mais c'est moins agréable et moins chaud. Et qu'est-ce qui se roule le mieux en boule? Qu'est-ce Qu'est-ce qui roule prend le moins de place? La peau d'ours. Bon, ben, on va pour la peau d'ours. Très bien. Ok. Donc, il vous fait votre petit barda, de la peau d'ours, les 3 paires de bottes. Donc, c'est des bottes, pareil, faites en cuir, un peu rembourrées, on va dire, avec du poil, et avec une semelle qui évite un peu les dérapements. C'est ce qu'il peut vous fournir. Il vous met ça dans deux gros seaux, on va dire. Bon, très bien. Vous n'arriverez pas à tout faire rentrer dedans, mais c'est déjà pas trop mal. Mm. Et il vous met un petit pactage de ration. Vous en voulez combien? 10 Oui. C'est 500 grammes la ration. 500 grammes, on en prend 10 On avait passé combien la dernière fois? 3 ou 4 par personne, je pense. 3 ou 4 On va aller 15. 15, voilà. 15. Très bien. Il regarde tout ça, il prend un petit boulier, il commence à faire bouger ses petits machins. Il vous dit allez, vous êtes de bons clients, là, vous êtes là depuis 3 jours, je vous vois quasiment tous les jours. Sans compter votre petite excursion. Je vous fais ça pour 4 bâtonnets d'argent. 4 bâtonnets d'argent. Attends, on a combien la face? Moi, j'ai qu'un bâtonnet. Moi J'en ai 2. Moi j'en ai 3. Ah non, j'en ai 3, pardon. Pourquoi j'en ai qu'un? J'en ai 2. T'avais pas acheté quelque chose pour ton armure, toi? T'avais acheté une dague? Ouais. T'avais acheté une dague et des rations. Qui paye? Ben, à la limite, moi. Chacun. J'en ai un. Ouais, et puis moi, à la limite, j'en prends 2, toi 1, ce que tu nous as dit, Ouais. faire quelque chose tout à l'heure. Donc, moi, c'est 2 bâtons d'argent. Je te donne. Ok. C'est bon chose. Faut gagner des sous. Vous partez donc avec votre barda en direction du puits. À nouveau. Ou est-ce que vous faites autre chose? Bah, comment on descend? Oui. On accroche une corde. Il faut pas trop que ça se voit non plus. Non, mais il a dit qu'il y avait des. Ah, les barres. Ah oui, ah bah oui. Il n'y a plus rien. Ton excursion. Sinon il y a de l'eau en bas, on saute. Hein. Ouais, bah, il y a 4-5 mètres quand même. En fait, de la structure qui s'est effondrée, il y a des poutres qui restent, Ah, donc celles on que pourra tu avais réussi attacher. à faire, qui sont suffisamment larges pour reposer Bon, on peut rattacher une corde. sur le pot. Sur le qui descend, sur qui le réceptionne le barda, et après les autres descendent. Ouais. Donc qui va en premier? Bah, le plus solide, hein. Allez. Il y a dalle. Tu m'as parlé tout à l'heure d'enlever ton armure. Eh oui. Donc tu l'as. T'en fais quoi? Je laisse le bord du puits. Bah, dans mon échoppe, sinon. Non, dans l'échoppe. Ouais, On te la descend. On va pas Tu garder. descends et on te la jette, tu la récupères. Non, ça sert à rien. Ça va l'alourdir dans l'eau. Ouais. On la met dans mon échoppe. Et le bouclier aussi. On pourrait rencontrer des créatures ou des Ouais, tueurs. Tu considéreras, attention, par contre, ta valeur défensive diminuée d'autant. Oui. J'abandonne le bouclier et. Et Très tu bien. vas pas avertir Kélia ou Kélia. Oui. Qui va? Pardon. Elle est végétarienne, c'est pour ça. Avec une de ses bouées. Quand même vegan. Bon, on va le faire après. Et ben bon, bah alors du coup on fait ça discrètement et tu mets dans les choses. Allez, Très bien. c'est moi qui les sors. Et tu descends Ouais. en premier. Ok. Tu pèses combien? Je pèse 80 kilos. Ah oui.
Ah oui, 400 kg sans l'armure, machin. Bon, voilà. Oui, Un jet de chance aussi, s'il te plaît. J'ai de chance. Il va nous casser les poignets. Donc pareil, 3d8 contre 13. Alors, il faut calculer. 18. Bon, c'est bon. Ah bah oui, bien. Dès que t'es au-dessus de 13, c'est bon, ça passe. Ah bon, c'est 11. Donc, sans souci. Ah oui, toi c'est 11 en plus? Oui, c'est vrai. Donc maintenant, tu passes à 12. Donc sans souci, tu descends. Alors là, il n'y a plus le mécanisme de treuil. Donc tu descends à la corde, quoi, directement. Et tu arrives en bas. Même chose, tu te retrouves complètement gelé par l'eau. Qu'est-ce que tu as comme équipement avec toi? J'ai mes torches, mon briquet. Ouais. T'en as une d'allumée de torche? Ouais. Ouais, d'accord, très bien. Ensuite. Qui m'envoie le barda, comme ça moi je réceptionne, il prend descendre. Tiens, Ada, la frappe. Alors vous faites descendre ça, vous avez une corde, vous, en plus ou pas? Parce qu'il y a une corde. Ah oui, non, mais vous l'accrochez à la corde et toi tu te tiens en bas peut-être? Oui. D'accord. On fait ça, le barda descend sans aucun problème. Il a pied, lui? Hein? Il a pied? Non. Là actuellement personne n'a pied. Je sais pas plus. Non. Je suis plus grand. Tu mesures combien? Non, mais tu vas lâcher le pied. Qui descend ensuite? Tu veux y aller ou Comme tu veux. Moi, je suis la plus légère, je descendrai en premier avec la corde. Vas-y, descends. Ok. Tu pèses combien toi de ton côté? 60. 60? Très bien. Ah bah écoute, tu vas y aller, il n'y aura pas besoin de jet de chance, et pour toi non plus. Ah. Vous arrivez tous en bas. Et juste, je dis à Rico de. Bah, je lui. Enfin, il se rend bien compte que. Oui. Dans les profondeurs, elle te laisse Bien tourner sûr. tranquillement. Très bien. Et donc, vous commencez à remonter le courant. Oui. On est dans quel ordre? Bah, il y a Dal devant avec la torche. Ah bah voilà, d'accord, ok. Aussi simple que ça. Parce que vous pouvez pas. Alors, Oui. si vous voulez, vous pouvez essayer de vous démerder pour échanger de place. Mais bon, en gérant le barda, vos sauts, machin. Non, c'est très bien comme ça. Vous avancez comme ça pendant le long de la corde un bon quart d'heure. L'avancée est un peu lente. Vous êtes petit à petit de plus en plus tétanisé par le froid. Lutter contre le courant, même s'il n'est pas très fort. Là, en fait, on est quoi dans une galerie, il n'y a rien. C'est ça, ça reste toujours cette galerie. Et c'est une petite galerie qui fait peut-être 2-3 mètres de large grand maximum, et toujours cette hauteur de plafond qui varie un peu. Parfois il faut pencher la tête, parfois vous avez un peu plus de plafond. Mais... Et sur les parois, il n'y a rien? Il n'y a pas de marque de griffes? Non, il y a toujours cette corde D'accord. qui longe tout le long. Il y a des moments où vous arrivez à avoir un petit peu pied, vous marchez un peu mieux, ça vous repose, mais c'est très aléatoire. La plupart du temps, vous n'avez pas pied, en fait. D'accord. Ok. Vous allez tous me faire un jet de constitution, s'il vous plaît. 5. 3. 8. Très bien. Nous avons Eadal qui supporte relativement bien la fraîcheur de l'eau sur cette longue durée. Vous deux, par contre, au bout d'un moment, vous sentez les doigts qui commencent à fourmiller, les jambes à s'engourdir, la fatigue qui commence à vous prendre et vous vous retrouvez tous les deux fatigués. Donc l'état de fatigue. Ça fait -1 en force. Ouais. Jusqu'au moment où vous arrivez brusquement dans une salle assez haute de plafond. Peut-être pareil, alors c'est pas énorme non plus, mais vous avez bien 2 mètres et demi de plafond qui s'ouvre sur une sorte de petite retenue, en fait, un petit lac. Vous avez combien de torches? Une seule allumée pour l'instant? Oui. D'accord, très bien. Et à la lueur de cette torche, vous voyez, alors la salle est peut-être profonde de, on va dire, une dizaine de mètres, mais à la lueur de la torche, vous arrivez à discerner malgré tout un petit rivage, une petite berge sur votre côté gauche, et une
une ouverture dans la paroi qui s'ouvre là.